Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à Arduino électronique. Paolo avec vous. Petite crispation là, à cause d'un soi-disant virus, mais c'est reparti, on y va, plein pot, sans perdre de temps. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose que j'ai reçu. Ça faisait pas mal de jours que j'attendais ça. Voilà. Voilà. Alors, laissez-moi voir si c'est cadré, ok. Alors, nous avons ici, ça c'est l'Arduino que j'avais, lequel est déjà programmé, entre autres j'avais programmé et j'ai fait quelques vidéos que vous pouvez assister avec l'application Blank, c'est-à-dire via internet, allumer ou faire démarrer quelque chose, un moteur, voilà. J'ai déjà fait une vidéo ou deux ou trois, même trois vidéos avec cet Arduino là. Et je vous invite d'ailleurs à assister. Alors, j'ai fait venir ça, celui-là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons deux Arduino, indifféremment si c'est original ou pas, ou copie ou clone, ok, notre problème. C'est deux Arduino Uno, que ce soit version officielle ou clone ou Made in Chine ou ok, rien à voir. La différence ici, comme vous pouvez voir, ici nous avons un Atmega, le chip 328p en format DIP, et là j'ai fait venir celui-là exprès, voilà, pour vous montrer la différence. Alors, la différence, elle est pas mal. Des fois, quand on veut enregistrer quelque chose sur un programme sur le chip, il faut éventuellement mettre des drivers sur l'ordinateur, mais généralement on y arrive sans trop de problèmes. Celui-là, c'est beaucoup plus facile. Et en plus, qu'est-ce qui se passe ici? Nous pouvons enlever, comme vous pouvez voir, là. Voilà, je sais pas si ça fait longtemps que j'ai pas touché. Attendez. Laissez-moi voir si c'est cadré. Oui. Voilà. Voilà. Et ça, attendez. Je vais voir si je le pète pas quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Voilà. On peut l'enlever. Ok. Attention. Le sens. Ok. Là, c'est le côté du bas, hein, c'est-à-dire à partir de la petite rainure ici, là, ok, c'est le sens du CI, hein. Voilà. La différence, c'est que tout simplement, là, on peut l'enlever et on peut éventuellement programmer un autre. Là, je vais le remettre assez délicatement, si possible. Attendez, attention surtout à ne pas tordre les petites pattes, voilà. Alors, comme vous pouvez voir, ces deux chips, ça n'a rien à voir. Ok, les deux Arduino fonctionnent exactement pareil, les programmes sont exactement pareils, tout ok. La différence, c'est dans le circuit intégré. Celui-là, c'est d'ailleurs celui-là que je vous conseille de commencer. Voilà, avec un comme ça, un Atmega. Ça, c'est le circuit intégré Atmega 328p. Voilà. Et celui-là, eh bien, on ne peut pas toucher. À la limite, l'Arduino, il aurait pu être beaucoup plus petit. C'est dans les autres modèles, les mini, les tout mini là, c'est ces chips là qu'on utilise. Ok, la différence c'est dans le format du circuit intégré. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer avec ça. Laissez-moi voir si c'est cadré. Oui. Ok, je vous conseille de commencer avec ça. C'est beaucoup plus facile et il y a moins de problèmes. Voilà, ce petit chip comme ça,
Chip, non. Chip, c'est en anglais. Circuit intégré. Mais bon, si vous en trouvez comme ça, vous pouvez y aller. Hein. Pareil. Hein. Là, on peut brancher là. Ici, on peut l'alimenter via USB ou via fiche autre chose que quelconque. Une batterie ou un truc comme ça. Fiche normale. Une prise normale, d'ailleurs. Et donc, voilà. Ok. Bon, la différence, c'est que bien évidemment, il est beaucoup plus léger. Hein. Et celui-là, il est un petit peu plus lourd. Je pense qu'il y a une différence de fabrication. Voilà. Là, c'est pour faire recette. C'est pareil. C'est juste la taille du circuit intégré qui est différente. Voilà. Moi, je vous répète, je vous conseille de commencer avec ça. Voilà. Ce circuit intégré, c'est format DIP, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà, vous pouvez l'enlever et en mettre, programmer un autre. Vous pouvez, par exemple, si on l'enlève, on peut justement, tant qu'on y est, que je vous ai pas encore montré ça, mais je vais le faire maintenant. Excusez-moi, je suis un petit peu enroué, c'est le virus qui est passé dans les parages, mais je crois que c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est un ESP. Ça, c'est un ESP 01. Voilà, on en parlera après. On verra, je ferai d'autres vidéos. Vous voyez la différence. Ok? Avec Wi-Fi en français. Wi-Fi. La programmation, c'est la même. C'est du C++. Voilà. Pour le programmer, ça se trouve sur Internet. C'est ce petit module qu'on branche sur USB, quoi. Voilà. Il y a une manière pour utiliser normal et l'autre pour. Mais ça, je ferai d'autres tutos après. Bon, moi je vous conseille pas de commencer par ça. Hein. Attention. Là, c'est déjà. Moi, je vous conseille de commencer par ça. Celui-là. Ça après. Bon, ça vaut. Je crois que j'ai payé 1 €, je crois, sur AliExpress. Je l'ai fait venir d'AliExpress, j'ai payé 1 €. Mais bon, ça c'est un peu plus complexe. Hein. Déjà, c'est du 3,3 volts. Pour communiquer avec l'Arduino, il faut faire gaffe au voltage, quoi. Puisque ça, c'est du 5 volts, ça, c'est du 3,3 volts. Voilà. Mais bon, vu que je suis en train de faire une espèce d'unboxing, quoi, en train de je l'ai reçu aujourd'hui. Voilà, il est tout neuf, il brille, il est vierge encore. J'en profite pour vous montrer ça. Donc ça, alors voilà, ça a un mot fragile. Moi, j'ai rien contre mes amis asiatiques, mais c'est pas cher, mais bon, c'est assez fragile quand même. Voilà. Plus tard, on verra ça connecté à l'Arduino au lieu d'utiliser laissez-moi voir si c'est cadré. Oui. Au lieu d'utiliser ça, voilà. Ça, c'est un shield Ethernet. Ok. On utilise ça, c'est Wi-Fi. Voilà. Alors, si on utilise, ça c'est le ESP01, je rappelle, ça fait partie du ESP 8266. Ok. Google 8266, vous tapez, ça va. Voilà. Alors, là, il n'y a que 2 entrées, si je ne me trompe pas. Il y a 2 entrées, ici.
Après le 12, le ESP 1232 ou etc. Il y a la différence. Le CI c'est le même, sauf que la différence, comme c'est plus grand, il y a plus de sorties digitales, quoi. Ok, mais ça, je ferai après. Donc, on n'a pas le temps de tout faire, quoi. Mais bon, petit à petit, on va y arriver. Je ferai une vidéo comment le brancher à l'Arduino, puisque ça, on peut s'en servir. On peut s'en servir indépendamment de l'Arduino, puisqu'on peut le programmer si c'est juste pour une ou deux sorties, que ce soit pareil, moteur, porte, capteur, senseur, ce qu'on veut. Là, il y a 2 sorties digitales sur celui-là. Et bon, sur l'Arduino, il y a tout ce qu'on sait. Pardon. Dis donc. Excusez-moi. C'est peut-être du virus. Donc voilà. Mais j'étais un petit peu... voilà les 2 manières de le relier à Internet, quoi. Ah, il y a une autre manière, c'est à travers le Bluetooth. D'ailleurs, il va falloir que j'en commande un pour après faire une vidéo également. C'est les 3 manières de le relier à l'internet ou via cellule mobile, quoi, via Android. Voilà. Ethernet, Wi-Fi ou alors Bluetooth. Ok, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. J'avais hâte de recevoir ça. C'est plus facile pour moi de préparer les vidéos. D'ailleurs, il va falloir que j'en commande un autre ou un truc comme ça, puisque pour préparer les vidéos, ça demande une certaine organisation et c'est plus facile d'en avoir 2 ou 3 pour préparer.